Alors la France est souvent dernière de la classe quand on fait des classements sur le bonheur des citoyens, en tout cas le bonheur déclaré. On a du mal à expliquer ça parce qu'en théorie on est un pays démocratique, on est un pays plutôt riche ou encore riche, on est un pays où l'accès aux soins et à la santé fonctionne bien, donc nous devrions être contents. En fait, on est souvent dernier, les premiers sont souvent les pays scandinaves, donc on a plusieurs explications. Il y a des explications culturelles, les Français sont des gros râleurs et même quand ils sont pas trop malheureux finalement, et ils préfèrent se plaindre et rouspéter et voir les mauvais côtés. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se rendre plus heureux. Alors si on doit isoler quelques conseils, 3 conseils, le premier c'est peut-être tous les soirs en m'endormant de faire l'effort pendant plusieurs minutes de repenser à 3 bons moments de la journée. À un moment où je m'endors, au lieu de ressasser mes soucis, de planifier ma journée, me dire ok, qu'est-ce qui t'est arrivé de sympa aujourd'hui? Repense-y, respire là-dedans, savoure. Très fort, ça peut être de rendre service aux autres. Paradoxalement, c'est logique aussi, le fait de m'occuper des gens, d'être sympa, gentil, de rendre service, c'est quelque chose qui peu à peu augmente mon bonheur. Un troisième effort, ça peut être de sourire plus souvent. Sourire quand j'ai pas de gros ennuis. Si j'ai plein de pépins, c'est pas la peine de sourire, mais quand la vie est normale, quand je suis confronté à de l'adversité ordinaire ou à des bonnes choses, prendre l'habitude de plutôt essayer de sourire au lieu de faire la gueule. J'applique tous les conseils que je donne à mes patients pour une raison simple, c'est que je ne suis pas doué pour le bonheur. Je viens d'une famille d'anxieux, de gens plutôt soucieux, préoccupés, dans lesquels on ne s'occupait pas du bonheur, mais de la survie, d'arriver à se protéger des aléas de l'existence. Et donc, je n'ai pas de bons réflexes. Et donc, tout ce que je préconise dans mes livres ou dans mes thérapies, ce sont des efforts que je fais moi-même et je m'en trouve plutôt mieux que quand je ne fais pas ces efforts-là.